Ouais, c'est Cyril Marseillais qui sera, il me semble, l'arbitre de cette rencontre, arbitre international. Oui, moi-même je commence à bien connaître, il est dans énormément de tournois internationaux. Allez, on reprend notre souffle. On reprend notre souffle également. Parce qu'on dirait pas, mais on a dû courir dans les tribunes, remonter les escaliers. Allez, ça commence fort. Allez, donc passe complétée par les Hurricanes, donc c'était ce jeu caractéristique qu'ils ont de passe courte avec du all hitch, donc hitch pour tout le monde, qu'ils aiment bien démarrer leur drive de cette manière-là. Deuxième tentative. Comme toujours Jordan Laviolette à surveiller en tant que rusher. Ouais, qui arrive très vite à chaque fois. Donc on le voit à nouveau, deuxième tentative, encore le même jeu. Et après, il y aura régulièrement une variation où il va y avoir une fin de hitch qui va repartir, une hitch and go. Habituer l'adversaire à quelque chose et ensuite le prendre à revers avec cette habitude. Donc si quelqu'un les connaît bien, ils savent qu'il faut défendre très agressif au début parce que généralement c'est pas au premier jeu que ça va arriver. Ouais. Mais là, à partir de maintenant, on peut s'y attendre. Là, on voit Stéphane notamment qui est directement ciblé un long. Ouh, bien défendu. Et ça a failli être une interception de Romain Amiel directement. Il a tendu le bras, ça a suffi. Ça aurait pu être encore mieux, absolument. Allez Romain, il va falloir que tu attrapes ces ballons-là par contre. En tout cas, il avait bien couvert Stéphane. Et donc quatrième tentative déjà pour les Hurricanes de Montpellier, attention. À noter que pour cette finale, le duel donc Stéphane contre Romain, ça va être le duel vraiment intéressant à voir parce que Stéphane Lecoing, le receveur numéro 3 du Hurricane, c'est la cible principale du quarterback pour les tracés longs et donc naturellement Romain qui est un défenseur très expérimenté, il se met face à lui. Et l'autre duel très intéressant, ça va être Elisa de Santis en défense qui est face à Cynthia. Et oui. Cynthia, ancienne Molos, et oui, elle se connaît bien. Red Lips. Très bonne joueuse qui a beaucoup d'expérience et donc les deux se connaissent bien, ça va être un beau duel également. Elle a joué en équipe de France aussi. Oui, Cynthia a fait plusieurs campagnes. Pas mal de sélections en équipe de France. Tout à fait, ouais. Donc ça va être intéressant à suivre, on a hâte. Allez, la passe, c'est bien joué. Stéphane. Ça a l'air d'être une défense en man-to-man. Romain qui vient resserrer suite au catch pour récupérer le flag. Nous avons Oxane Touari qui nous fait l'honneur de sa présence dans le chat, le frère de Camille bien sûr, qui était manager et qui écrit Let's Go mon gosse. évidemment. Allez, c'est sur Cynthia, très bien joué. Qui s'échappe au centre du terrain. Pas mal de yards. Ça avance, ouais. Sûrement un match avec beaucoup de points. Plus que lors de la demi-finale entre les Molos et les... que plus que la demi-finale, je pense. Ça peut. C'est deux équipes qui ont des vraies armes à tous les niveaux. Donc après, avoir l'équipe qui réussit à dérouler son jeu comme il le souhaite sans faire d'erreur, ça on le verra. En tout cas, c'est difficile à prédire. Très belle feinte. Petit contact. Non, rien de signalé par l'arbitre. J'avais cru voir entre Elisa et Cynthia. En tout cas, le QB qui a parfaitement bien fait durer le jeu sur cette action. David Ribier, plus connu sous le nom de Dida, c'est bien ça. Exactement, tout le monde l'appelle Dida. QB numéro 11 donc, de cette équipe des Hurricanes. Vous voyez Stéphane Lecoing, receveur écarté, il est à gauche de votre écran là, à suivre. Oh, il est tout seul, le numéro 22 dedans. Malheureusement, c'est pas une réception de la part de Thibaut. Thibaut d'Archangelis qui n'arrive pas à saisir du ballon. C'est dommage, des actions comme ça, laisser passer. Ouais. C'était une quatrième tentative, il fallait absolument faire cette réception, c'est vraiment dommage. Il y avait la place, il y avait l'opportunité. 6 points qu'ils ont laissé traîner, là c'est dommage pour eux, mais en tout cas ça fait les affaires des Molos qui vont commencer en attaque. Ouais, qui démarrent par un stop de leur défense, donc c'est tout ce qu'ils souhaitaient. Ouais, commencer en n'étant pas derrière au score, c'est important. Ah, la balle qui a rebondi malheureusement. Un peu trop basse, difficile à récupérer. Il visait directement Elisa de Santis qui joue attaque et défense sur cette finale. Et oui. Madame l'ambassadrice, on le rappelle, vous ceux qui n'étaient pas dans demi-finale, on va peut-être se répéter si vous étiez là. On rappelle que le quarterback des Molos, c'est d'ailleurs un ancien flash, Dylan Cosson. C'est toujours intéressant à signaler. Ah, dommage. Nouvelle passe incomplète, on est en 3e avec toujours pas d'avancée. C'est début difficile pour les Molos.
On vous rappelle donc qu'ils sont coachés par Saïd Salazar, que vous voyez à droite de votre écran avec son en blanc, son chapeau, avec le chapeau noir, donc ancien ancien receveur de l'équipe nationale du Mexique. Exactement. Qui s'est installé en France depuis environ un an et qui est devenu le coach de l'équipe nationale française en défense. Oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Hein. Il va prendre les commandes de l'attaque, de la défense, pardon. De la défense. La défense des hommes. Et là, c'est la réception donc sur Camille Touari qui prend des yards. Voilà, l'attaque des Molosses là qui avance quand même. Là, c'est un bon gain, un très bon gain qui les met dans une position un peu plus favorable. Mais c'est la 4e tentative, donc là, il n'y a plus le droit à l'erreur. Et toujours ce vent, hein, encore une fois, là, le vent qui est contre les Molosses. Et même le QB qui peut limite avoir la poussière dans les yeux avec ce vent qui souffle. Le rush, attention. Et c'est sur Elisa, le drop. C'est terrible balle, malheureusement. Donc, elle va être fâchée. Deux échecs. Oui, mais la dernière fois qu'elle a fait ça au match d'avant, le reste du match, elle a assuré. Donc on va voir comment elle va réagir. Je vous rappelle Elisa qui n'est pas n'importe qui, si vous nous rejoignez, si vous n'êtes pas au courant, c'est ambassadrice NFL Flag, ni plus ni moins. Exactement. Elle était à Cannes d'ailleurs le week-end dernier, il me semble, pour un événement lié à la NFL et aux Absolument, il y avait pas mal de joueurs NFL qui étaient présents et de coachs. D'anciens coachs. Et d'ailleurs, il me semble que c'est la joueuse mexicaine qui est elle-même ambassadrice NFL Flag a porté la flamme olympique hier ou avant-hier. Diana Flores, qui est quarterback de l'équipe du Mexique, elle a porté la flamme olympique. Il y avait différents noms comme Megan Rapinoe, qui est très connue au foot, dans le soccer. Et donc, c'était un événement de promotion en particulier donc dans le cadre des Jeux Olympiques, mais pour promouvoir également les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Absolument. Et là on a vu Jordan Laviolette qui a fait parler son gabarit en tant que rusher. Il a un peu forcé cette passe incomplète. On rappelle à suivre avec ses cheveux longs en tant que rusher. Allez, les Hurricanes qui sont en 3e, là il faut trouver la solution, il faut avancer. Ouais, exactement. Oh, Elisa, presque l'interception. C'était pas là. Elle se fait. En fait, techniquement, il devrait même y avoir une faute de Cynthia qui, pour empêcher Elisa d'intercepter, elle a tiré le bras, tiré la main d'Elisa. On peut voir sa main gauche va être. Si on a le temps de le voir après, sa main gauche va être retenue. C'est ce qui a fait qu'elle n'a pas réussi à capter ce ballon. Et on l'a vu, elle était agacée, elle voulait ce flag. Espérer. On verra peut-être ça après la prochaine action au ralenti. En tout cas, c'est une 4e tentative avec beaucoup de yards à faire. Donc, ça tente. C'est juste. Oh, ça veut pas décidément pour Romain Amiel. Ça veut pas. Ça veut pas. J'ai vu le message de Romain. Si je veux le chambrer, Romain, je dirais que c'est un très bon joueur qui n'est pas connu pour ses mains. Mais en réalité, il a beaucoup progressé là-dessus, donc j'aurais pensé qu'il a peut-être cette balle. Le tournoi n'est pas fini. Par contre, il y a un flag. Il y a eu un flag. Alors, on a le coprésident des Molosses qui est assez taquin avec nous, qui nous dit que l'année prochaine, il faudrait faire une prépa physique pour les commentateurs. Soit. Est-ce qu'il a dit les commentateurs? Mince, du coup ça m'inclut, ça veut dire que je suis pas prêt. Peut-être pour le manque de souffle en remontant. Mais je pense que c'était surtout plus adressé à moi, le connaissant. C'est vrai qu'on t'a entendu un petit peu souffler pendant quelques secondes après. Ok, très bien, merci. Du live. Première et 10. Première et 10, les réflexes qui reviennent. 15 du coup. Mais en tout cas, ça avance. Malheureusement, j'ai pas vu la faute qui a été signalée sur le jeu d'avant. Peut-être que quelqu'un l'a compris parmi toutes les personnes du live qui suivent. Mais en tout cas, ça bénéficie aux Hurricanes qui sont maintenant en 2e tentative avec 4 yards à parcourir pour la moitié du terrain. Et 2e tentative. Et la première est faite. Elle est faite, mais pas de gain. Après, première. C'est pas si mal pour la défense donc. On a dans le chat également un joueur de la O-line des Molosses, Mustafa Diawara, qui vient de Montpellier, qui a joué chez les Hurricanes et qui joue chez les Molosses et qui nous dit que son cœur est partagé forcément. C'est toujours sympa. Moi j'ai joué 5 saisons aux Hurricanes, c'est vrai, donc forcément c'est tous des anciens coéquipiers sur le terrain que je vois. On a chacun notre cœur qui balance un peu. J'ai une petite partie de moi qui est un peu Hurricane malgré tout.
Ouais, forcément, donc ouais, moi c'est vrai que j'ai joué une quinzaine d'années au Molos, donc forcément, voilà, mais bon, en tout cas, il n'y a pas de jaloux, un commentateur, mais on reste objectif, bien sûr. On reste impartial. En plus, surtout que grâce à tous les tournois qu'on fait maintenant, grâce à ça, on a des potes dans toutes les équipes. C'est ça. Il n'y a pas de préférence. La preuve, déjà avec Romain Amiel, Camille Thoiry, chez les Molos, avec toi. Allez, la deuxième tentative. Avec Romain, on se connaît depuis qu'on a 6 ans. Donc, ok, ça remonte. Effectivement. Forcément. Au flag déjà ou... Non, okay. Pas au flag. Mais on a commencé en même temps, on s'est décidé à se mettre au sport en même temps. Et donc c'est un plaisir de jouer côte à côte en équipe nationale aussi. Joli destin, ça pourrait faire un film. On va appeler des producteurs. Alors, en tout cas, Elisa De Santis qui a fait un bon déflagage. Et ils sont en 3e et longue, les Hurricanes. Ouais. Pas beaucoup de gains depuis qu'ils ont passé la moitié du terrain. Oh, il est poussé dehors par Romain. Et ouais, le flag, ça c'est interdit en flag, clairement. Alors, oui, le fait de l'avoir touché un peu décalé, il a créé une passe incomplète. Jolie poussette quand même. Mais oui, c'est évidemment une flag. On le voit qu'il pose ses mains sur ses hanches quand le receveur est en l'air. Au football américain, c'est autorisé, mais pas au flag, non, clairement. Mais donc ça cause une première tentative automatique, évidemment. Alors les arbitres vont discuter, mais pour moi, ça fait aucun doute. C'était une faute. On voit Saïd Salazar qui se plaint, qui pour lui, il estime qu'il n'y a rien, mais... Ouais, bien sûr. Oui, il n'y a aucun débat là-dessus, c'était bien une faute. Et on le voit, il n'est pas content, Saïd. La vitesse de Stéphane fait que Romain est obligé de respecter les fades et rester suffisamment au-dessus. Donc la comeback devient une arme très efficace dans ces conditions-là. Et oui, partir sur une fade et s'arrêter pendant son tracé. Et jouer sur l'anticipation forcément du DB. Allez, première automatique pour les Hurricanes. Ça leur permet à nouveau d'installer leur jeu. Oh, bien défendu par Romain Amiel, cette fois-ci pas de flag, c'était dans les règles. On voit qu'il joue collé à son receveur, les contacts sont là, il n'y a pas de tirage de maillot ou quoi, mais le receveur sent que le défenseur est présent, ça le gêne forcément. Ah oui. Et après, il a bien tapé la balle. Allez, deuxième tentative. Et alors, ça joue vite. C'est Duman qui est joué en défense par les Molos. Derrick Manzolo qui a été vigilant. Quelques yards de gagné et du coup là on était en 3e ou en 2e? Je crois qu'on était en 2e. On était en 2e, on passe en 3e tentative. Qui commence à s'avancer dangereusement là, les Hurricanes. Ils sont en zone de non-course néanmoins. Et c'est de la zone. Et oh, le drop bien défendu par Derrick Manzolo. Il était à la couverture sur le numéro 22, Thibaut De Archangelis, le centre. Il y a de l'attention et beaucoup de flags dans ce début de rencontre. Je sais pas pour toi, Adrien. C'est Thibaut De Archangelis. Il est venu nous signaler que apparemment sa famille regarde le live et nous disait non, c'est pas De Archangelis, c'est De Archangelis. Eh ben, ils ont raison de nous signaler. Merci. On corrige ça. De Archangelis, c'est noté. Ou alors peut-être que j'ai compris à l'inverse, c'est que c'est pas ça, mais normalement c'était ce qu'il m'a dit. Non, mais je sens bien que j'aime bien mettre des petites D. Allez, troisième tentative. Donc ils ont reculé, ils ont reculé de 5 yards, les Hurricanes de Montpellier. Mais bon, ils restent quand même proches de la zone d'orbut. À ce niveau de la compétition, c'est pas forcément. Ça reste jouable. Non, ça reste. Ils sont à 9 ou 10 yards de l'embut, ils ont 2 tentatives, ils ont toutes les armes pour pouvoir marquer. Oh, la passe en cloche sur Cynthia, elle est belle! Non, elle a pas saisi le ballon. Ah, elle va s'en vouloir, elle était vraiment dans ses mains. On l'a vu tout à l'heure devant les écrans. Elle fait ses réceptions d'habitude, elle en est largement capable. Donc là, malheureusement, il y a une perte d'équilibre à la fin. La balle était très haute. Ça aurait été une très belle réception, mais avec la balle très haute, c'est la perte d'équilibre. C'était compliqué. C'était difficile de garder la balle en main. 4e tentative. Et attention, un jeu important. Le rush de Jordan Laviolette et il bat la balle. C'est contré.
Le big play de la défense. Et toujours 0-0 dans cette finale. Là, on a vu une finale D2 assez explosive avec beaucoup de big play et de touchdown, d'interception, mais beaucoup de points marqués. Pour l'instant, les attaques, elles peinent à avancer. Grosse intensité défensive. Et à noter que j'ai vu que le coach des Hurricanes est équipé, j'ai envie de dire. Il a une ceinture de flag, il n'est pas avec son hoodie de tout à l'heure. Odair Moreira. Odair, non, il l'avait déjà tout à l'heure. Okay. Par contre, il gardait son pull. Là, c'est vrai qu'il faisait un peu plus frais. Il a enlevé le pull, il est prêt à rentrer s'il faut là. Mais oui. Allez, deuxième tentative. Les Molosses qui ont un peu avancé sur cette première. Hugo Mélis en centre. Oh, ouais, le drop. Malheureusement, c'est beaucoup de déchets. C'est du déchet qu'on souhaite pas voir en finale à ce niveau-là, puisque c'est des joueurs vraiment qui sont très très bons tous. Et Camille il doit faire cette réception, Camille Thoiry. Ah, clairement un joueur de son niveau, joueur équipe de France, on le rappelle. Qui était quarterback en élite d'ailleurs. Il a été quarterback quelques années France, et en équipe de France, c'est ça. Également. Tout à fait. Et là, il se positionne plutôt dans un rôle où ce rôle hybride qu'il a, et c'est celui qu'il utilise actuellement pour l'équipe de France. Mais voilà, les sélections sont pas finies. Potentiellement, il peut toujours avoir la place de quarterback numéro 1, ou alors être hybride, ou alors ne pas être gardé. Ça dépend ce qui se passera, mais en tout cas, il est toujours en lice, ça c'est sûr. Et là justement, le snap il est pour lui, Camille Thoiry sur Hugo Mélis. Oh, elle est belle. Énorme réception d'Hugo Mélis. Et il fallait la chercher celle-là, il était très bien défendu. Et il a conservé la balle en retombant au sol, très bien joué. Il était couvert par Marvin Fall. On va le revoir. Plongeons, et il a catch à une main en plongeant, j'ai l'impression, c'est magnifique. Big play, clairement. Ouais. Ah, la connexion Camille Thoiry. La connexion Camille Hugo. Ouais, c'est ça. Deux joueurs très potes. On la connaît bien, elle fonctionne bien généralement. Hugo Mélis qui lui aussi a fait des camps en équipe de France. Il n'a jamais fait de bien sûr. Il n'a pas encore été sélectionné en équipe de France, mais là il se bat pour avoir sa place pour la Finlande. Et la fin de remise, finalement la remet. Oh. Alors le flag qui apparemment serait contre les Hurricanes. Et à noter que jusqu'à présent, depuis le début de la compétition, on voyait Kate Brunvels, l'anglaise, qui rushait. Et cette fois-ci, c'est Willem qui est au rush pour les Hurricanes. Willem qui est un joueur très rapide, très vif, qui a beaucoup d'expérience en rush également, qui d'ailleurs alors c'est pas encore sûr à 100%, mais il sera très probablement sélectionné avec l'Espagne pour la Coupe du Monde s'il a la double nationalité. Il a passé les phases de sélection, etc. Et très bien. Il me semble que ils sont, pour la liste de 12, ils sont encore 14 dans ces eaux-là. Et donc c'est pas encore fait, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Je lui souhaite en tout cas. Allez, il la remet. Oh, c'est vraiment encore une fois du déchet, c'est terrible. C'est terrible. Est-ce que c'est la pression? Est-ce que c'est l'arcade? C'est le pansement, pansement arc-en-ciel, licorne. Ouais, mais c'est vrai qu'on rigole, mais ça peut avoir son incidence. Il joue avec. Incidence ou non, on attend de Camille qui fasse pas ce genre d'erreur. Allez, deuxième tentative, beaucoup de déchets, un peu inhabituel. Le jeu Molos avec cette possibilité de double QB, même triple avec Elisa qui est capable également, c'est un jeu, s'il est bien exécuté, qui est très dangereux. Impossible à défendre. Et encore un drop, Garçala. Et on en revient, ils ont le potentiel pour avoir une attaque très dure à jouer. Et actuellement, c'est eux-mêmes qui se mettent des bâtons dans les roues. C'est pas la défense qui fait énormément le travail, même s'ils défendent bien. C'est eux-mêmes qui se mettent des bâtons dans les roues. Donc c'est pour ça que je disais, ces deux bases, ils sont vus comme les favoris du tournoi. Mais l'an dernier, dans cette même compétition, je les ai vus eux-mêmes se faire des erreurs et ça leur a coûté le match contre les Fenris. Et là, il va falloir faire mieux que ça s'ils veulent ouvrir le score. Il y a toujours 0-0. Ils avaient été éliminés en quart de finale alors qu'ils étaient des prétendants au titre. Allez, on joue sur Elisa. Cette fois-ci, c'est catché. Il s'était fait cueillir à froid en début de journée, de deuxième journée de tournoi en perdant contre les Fenris de Dijon. C'était vraiment une contre-performance pour les Molosses. Oui, parce que personnellement, je les attendais en finale, les Molosses l'an dernier. Bien sûr. En tout cas, on a une finale
100% inédite par rapport à l'an dernier. Ouais, finale disputée, nord contre sud, c'est toujours un plaisir de voir des rivalités nord-sud, puisqu'on a dans les deux conférences différentes. À chaque fois, on a envie qu'il n'y ait pas, par exemple, le sud qui domine, le nord qui domine. On veut que ça reste équilibré à chaque fois, ça permet à tout le monde de se pousser vers le haut. Je crois que c'était Pedro Rosac ou Johan Boiro qui disait que le fait de jouer la finale contre une équipe de l'autre conférence, c'est ça que c'est intéressant, c'est des équipes qui ne se connaissent pas. Ouais, déjà, exactement, il s'était jamais joué. Johan qui nous disait qu'il ne connaissait pas. Oh, attention Elisa, le touchdown d'Elisa sur une passe de Camille Touari cette fois-ci. Elle est bien gardée cette balle. Et enfin, le score qui est débloqué dans cette finale D1 de Flag Football, 6-0 pour les Molosses. Ouais, on voit dans le chat, c'est moche comme finale, trop de déchets, et oui, mais bon, allez, je pense que ça va monter en régime. C'est deux équipes avec vraiment Ils se sont peut-être mis la pression pour ce début de match, il va falloir se libérer, mais oui, on espère voir plus de jeux spectaculaires. On l'a vu avec Hugo il y a quelques minutes sur la réception spectaculaire qu'il a fait, c'était un jeu de haut niveau. Oh, oui, ouais. On n'a pas eu beaucoup d'actions comme ça. Allez, on donne la balle à Camille et elle est toute seule encore une fois, Elisa. Bien joué. Voilà, donc là on revient à ce que je disais, les combinaisons des Molosses en double QB avec des petits jeux courts, des joueurs et joueuses qui se libèrent grâce au concept, ça fonctionne très bien. Quand les Molosses font pas du déchet eux-mêmes, en fait, sont assurées. Le jeu généralement fonctionne très bien. Donc c'est là-dessus que ça va se jouer aussi. Elle était totalement esselée. Sa compère Cynthia Duez n'avait pas réussi à rester au marquage et donc 7-0 pour le moment. J'avais pas vu le message d'Oxane qui disait c'est pas trop mon frère en fait en parlant de Camille, sûrement après un de ses drops. Bel esprit familial. Ça renie la famille. Belle fratrie. Allez, le rush, attention. Et flagué. Petit gain. Première tentative, all each. Voilà, c'est ça, t'en parlais. Voilà, ça vient mettre en confiance. Voilà. Mais les équipes qui osent pas tout miser en pression parce qu'ils se disent peut-être que cette fois-ci il y aura une fade et là ça fait mal. Voilà. Allez, on passe rapidement sur Cynthia Duez. Petit gain encore une fois, mais on l'assure encore une fois tranquillement. Troisième tentative. La tribune qui est bien garnie pour cette finale D1. Toutes les équipes. C'était pas loin, c'est pour Marie Lafaille. Et elle est déflaguée. La tentative a été faite, normalement l'arbitre s'est positionné juste au-delà. Tout juste. Donc bon, première tentative. Alors 25 yards à faire, mais c'est toujours marrant. C'est bon. Ces premières, c'est un peu mi-figue mi-raisin autant pour la défense que pour l'attaque. Mais c'est pour ça, comme je disais, quoi qu'il arrive, en troisième tentative, ça devient très risqué de ne pas passer la ligne, donc on veut la passer. Mais quand on est en première ou deuxième, là clairement, même si on a de l'espace, mais on voit qu'il y a un défenseur qui se positionne un peu après la ligne, c'est intelligent de s'arrêter, de mettre un genou à terre juste avant la ligne, même si on avait un peu la possibilité d'aller plus loin. Clairement. Bon, elle est belle sur la touche. Trouvé sur le côté, encore un genre de comeback, j'ai l'impression. Stéphane Lecoing, donc comme tu disais en matinée, Stéphane Lecoing qui vient de l'athlétisme, qui a fait de l'athlétisme, il est vraiment très rapide. Il a fait du sprint et il est arrivé au Hurricane et donc il joue football américain et flag, il a commencé les deux en même temps. Et là il s'intéresse beaucoup au flag depuis quelques temps puisqu'il voit qu'il a aussi une carte à jouer pour la suite. Il est dans la sélection équipe de France. Ouais, forcément. Attention, et c'est sur lui justement, et elle est belle. Est-ce qu'elle est conservée? Non, Romain Amiel se relève avec la balle. Non, incomplète a dit l'arbitre. Alors elle va être intéressante à revoir au ralenti cette balle. Moi je vois d'abord le Hurricane avoir les mains sur la balle, donc il y aurait plutôt tendance à dire priorité à l'attaque. C'est ça. Mais si Romain finit avec la balle, c'est que finalement le contrôle était peut-être pas complet et je peux comprendre une passe incomplète du coup vu qu'ils se finissent par sortir en touche. Donc là c'est de base priorité à l'attaque si tu dois. Clairement. Et là il sort du terrain, donc l'action est censée s'arrêter. Mais comme Romain réussit rapidement à récupérer le ballon, on peut compter l'inter, mais comme il sort du terrain, c'est difficile à juger. L'action s'arrête et touchdown, voilà les arbitres qui ont discuté. Et c'est plus logique. Ils ont voulu valider la réception et ils ont jugé que la balle était arrachée sur la sortie en touche, mais que la réception était validée d'abord. Voilà, donc touchdown pour les Hurricanes.
sans trop de contestation possible. Hein. Je pense que, alors que notre cher Bobby est de retour dans le chat. En vrai, il est sorti du terrain, oui, mais en fait, on compte d'abord la réception qui était contestée, mais, voilà. Le catch était validé et se fait arracher la balle après coup. Et la transfo Thibaut d'Argengelis qui elle est belle. Et la transformation. 7-7 égalité. Quel match, ça y est, là, ça se réveille. Ouais. Ça fait plaisir à voir. Sous ce magnifique temps hein, sur le stade Kaufmann de Nîmes, on vous le rappelle, les Centurions de Nîmes qui organisent ces finales de flag. On vous rappelle les Diables Rouges de Villepinte qui ont gagné le titre en D2 et en D1. Ça se joue maintenant, on y est, dernier match de la journée. J'allais justement, en plus avant l'action du touchdown, te dire, on a vu 2 comebacks à la suite de la part de Stéphane sur le côté, ce qui poussait un petit peu Romain à un peu se resserrer. Et c'était pas étonnant de voir une poste appelée en suivant pour essayer de surprendre. Et il s'est pas fait avoir Romain pourtant, mais ça a été un très gros jeu de l'attaque. C'est un véritable jeu d'échecs. Hein. Allez, deuxième tentative, les Molosses qui ont raté cette première, le passe mal ajusté. Le coin dans le coin, c'était délogique. Ouais, on retrouve vos jeux de mots habituels, le chat. Allez, deuxième tentative. Maïmouna qui est rentré sur le terrain. Il n'était pas drive précédent. Et c'est Camille Thoiry qui a la balle. Et il n'est pas déflagué. Si, enfin, il y a un flag. Encore un flag, hein, un de plus dans cette finale. Ouais. Je dis peut-être des bêtises, peut-être que Maïmouna était déjà sur le terrain drive avant. J'avais la défense en tête parce que je voyais Elisa à côté de Marine en défense et là donc c'est Maïmouna en attaque. Ça n'a pas l'air de trop tourner en attaque. C'est ce duo Elisa Maïmouna chez les filles. Alors mince, j'ai pas écouté première, donc il y a eu une. Ok. Bon, en tout cas c'est plutôt intéressant pour les Molosses. Ce qu'il a dit. Mais en tout cas première automatique pour les Molosses. Ça c'est la bonne affaire, hein. Première juste devant la ligne médiane. Ça donne des armes, hein, des munitions pour essayer de, pourquoi pas, tenter de la jouer dans la zone en but. Hein. Ou en tout cas de jouer long. Ouais, c'est complété sur Elisa. Très bien, c'est un très bon gain pour cette première. Ils sont en bonne position là les Molosses, ils ont une bonne dynamique, on va voir s'ils vont rester comme ça. Formation resserrée pour les Molosses et ça va forcément faire un petit trick play, on donne la balle directement à Camille qui court. Ensuite qui utilise sa vitesse. Alors on s'est pas pris la tête, hein. Il a couru plein de billes. Ouais mais si le contain n'est pas bien respecté, si la zone courte côté gauche est pas assez écartée, ça peut faire des yards. Et deuxième tentative et ça se rapproche pour les Molosses. On dit dans le chat il faut les stopper, sinon Oda, j'imagine qu'il parle du coach des Hurricanes, va se chauffer et va jouer QB. C'est ça. C'est qui tout double là. En tout cas pour l'instant le coach reste sur le bord du terrain. Ouais, c'est vrai que là 2 équipes avec 2 coachs qui ne jouent pas, c'est assez rare pour le signaler, j'ai envie de dire. Camille Thoiry et il va être flagué juste devant la zone d'en but. Ouais. Toujours 7-7, on est toujours dans la première mi-temps, match très disputé. Oh, le touchdown qui est signalé. Touchdown validé. Ok, situation un peu confuse. Ils ont jugé que c'est l'arbitre de l'autre côté qui a vu la main de Camille passer la ligne. Voir le ballon au-dessus de la ligne en tout cas. On revoit ça, c'est une situation. Alors il a toujours ses flags. Le flag. Ouais, c'est le flagage qui est raté. Il avait toujours. Alors j'ai pas compris pourquoi il n'a pas tenté de mettre le bras malgré tout. Je ne sais pas. Peut-être qu'il ne voulait pas marquer tout de suite, mais il n'y a pas de gestion de temps à faire maintenant. En plus, il n'y a pas d'avance ou quoi. Peut-être pour le panache. En tout cas, il y a touchdown. Et bien donc 13-7 pour les Molosses. Temps mort appelé par Saïd Salazar, le head coach mexicain des Molosses. Ça va permettre de souffler un peu. Break d'eau, le soleil qui doit bien taper sur le terrain. On voit les joueurs qui boivent beaucoup. Là, vous voyez les joueurs des Hurricanes de Montpellier. Avec des numéros soufflés par le vent. Exactement, le vent Montpellier. Le fameux... mais qui reste lisible malgré tout. Donc, bien sûr. Mais qui reste lisible malgré tout, donc bien joué.
Parce que c'est quand même la fonction première des filles sur le maillot. Et le jeu qui va pas tarder à reprendre. Donc voilà, vous voyez le coach avec son numéro 6. Alors il est sur le terrain là, mais oui, il va ressortir. Il va ressortir. Et vous voyez à gauche donc Dylan Cosson avec les deux joueuses féminines. Ouais, ça va se jouer la transformation à 1 point, mais par contre il y a le Camille en deuxième QB annoncé. Il est à gauche, on le voit pas plan. sur l'écran, il est sur la gauche. Il est hors champ. Il se fait oublier. Il se fait un peu oublier. Et il va ne rien faire. Ouais. Il n'y aura pas besoin. Touchdown, mais un flag qui a été lancé. Peut-être un contact illégal pour avoir un peu tapé le bras d'Elisa qui a malgré tout réceptionné le ballon. Donc Elisa, ça va être sûrement validé. Donc ça ferait 14-7. J'ai l'impression que ça n'aura pas d'incidence, je crois. Voilà. Ouais, c'est contre les Hurricanes et c'est annulé. Enfin, c'est décliné, pardon. Ouais. Ah, ou du coup, c'est appliqué sur le début du drive. Si de moitié de distance. Si le contact, s'ils ont jugé que c'était une faute de balle morte ou il y a eu un contact après validation de la réception, c'est peut-être ça. Parce que c'est ce que j'ai cru entendre. Si c'était sur la réception, ça aurait été juste décliné. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Et donc, ça leur fait perdre 2,5 yards. Les calculs sont bons. Qui peuvent compter, mais bah surtout, ça peut les mettre en danger en cas de sac. Hein. Ouais. Peut-être un safety. Attention. On voit que c'est Marine qui rush cette fois-ci. Ça rentrait en défense. Et Jordan est passé en on tente des choses du côté. Il est passé en après, c'était déjà le cas le drive d'avant. Okay, c'est juste que je ne l'avais pas relevé, mais j'avais déjà vu Jordan en DB. Très bien. Et c'est l'inverse du côté de Montpellier. Là, on voit que c'est Marine qui, cette fois, est passée au rush. Et chez Montpellier, c'est donc Kate qui est la fille, elle est passée en DB. Et Willem est passé en rush. Donc, des stratégies suivant les match-up. Oui, voilà, c'est l'adaptation, hein, c'est important ça aussi, s'adapter, les ajustements en tant que coach. On a des deux côtés des joueurs qui savent jouer DB et rush, donc ça permet d'avoir de la polyvalence et de s'ajuster. Ça, c'est important. Mais là, vu le placement des Molosses, on sent qu'on est probablement sur le dernier jeu de la mi-temps. Absolument, très bien noté. On voit trois défenseurs tout au fond du terrain en deep avec un blitz et potentiellement Elisa en second blitz vu qu'elle est aussi rapprochée si jamais il y a une double QB. Mais généralement il n'y en a pas du côté Hurricane. Là il y en a une avec Thibaut. Ouais, justement, il faut mentir. Et la passe longue, attention sur Stéphane Lecoin. Oh, et Romain qui va encore Aïe, il a mis un bon coup, j'ai l'impression. Et alors je sais pas combien de temps il restait, mais pour moi c'est une vraie erreur si jamais c'est le dernier jeu. Tu ne veux surtout pas faire de faute. Donc en fait il faut simplement se préparer à déflaguer. On voit ça, mais voilà. Oui. Là, il est hors de pas dans la zone d'embut. Il a juste à déflaguer le joueur après réception. Coup de coude derrière la tête. Et ça sonne la mi-temps et c'est parfait. Alors que là, le fait d'avoir fait cette faute, 10 yards de pénalité en faveur des Montpelliérains, donc ils se rapprochent un peu plus et c'est un jeu qui est un peu plus dangereux. Alors heureusement, ils sont toujours assez loin, ouais. Mais c'est une faute à pas faire. Puisque c'était de toute évidence le dernier jeu, sinon ils n'auraient pas eu ce placement en défense, les Hurricanes, les Molosses. Oui, clairement. Donc en tout cas, ça fait un un-time down, comme on dit, un jeu avec le chrono à 0 en théorie. On ne peut pas finir sur une faute évidemment, donc on continue, on déplace le ballon pour appliquer la pénalité et on a une dernière tentative à nouveau. Et on va voir s'ils vont réussir à profiter de cette grosse erreur défensive des Molosses. On entend l'arbitre qui a dit time. Lisa qui lève la main, qui est prête à. Finalement non. Elle rush. Elle va venir. Et attention, il veut peut-être la voir. Oh, il y avait 3 défenseurs, pas de risque. Ça va vite, pas de faute. Et encore un coup. Ouais, mais décidément. Ça, c'est en voulant attraper le ballon. J'ai vu, il n'y avait pas de geste volontaire ou quoi, mais tout le monde a un peu levé les mains pour le ballon. Il finit là, cette fois-ci c'était clairement un autre genre de coup, mais en tout cas il finit la première mi-temps difficilement, le pauvre Stéphane Lecoin. On espère pour lui que rien de grave, il reste encore au sol. Il a l'air de souffrir, en tout cas c'est la mi-temps. Ah oui, je vois. Il se prend une main de Derrick qui traînait. Derrick qui suit le ballon de sa main pour essayer de le dévier et malheureusement ça tape le visage de Stéphane.
Ouais, il a l'air d'avoir mal, hein. Il reste au sol. Le joueur de Montpellier, ça va, il se relève, va reprendre ses esprits. Mais on espère que ça va pas avoir d'incidence sur la deuxième mi-temps, ce serait dommage. Que les Montpelliérains perdent une de leurs meilleures armes en attaque. Oui, bah, clairement, ça les mettrait en grande difficulté. Mais je pense que ça va aller. Alors, il s'est pris un coup. Est-ce que c'est un coup au nez? Est-ce qu'il saigne du nez? J'ai l'impression que c'est pris un coup au nez, mais que ça va aller. Alors on voit le soigneur des Diables Rouges, qui est le papa de Camille Touari, dont on parlait tout à l'heure, qui est venu essayer de le soigner, mais ouais, là il faut carrément la sécurité civile. Toujours là pour accompagner les molosses. Et oui, toujours, même quand il n'est plus au molosse, même quand il est au Diable Rouge. La sécurité civile, là vous les voyez pas, mais ouais, qui sont en train de s'affairer autour de lui. Ouais, ça a l'air d'être peut-être un nez cassé, peut-être. Ouais, il nous fait une Mbappé. Ouais. Est-ce qu'ils ont un masque en stock, les Montpelliérains? Je ne pense pas. J'espère qu'il va bien, en tout cas. C'est vrai qu'il est entouré par tout le monde. Nez ou arcade comme Camille. Non, ça a l'air d'être le nez. Le nez, clairement, il a la tête en arrière. Bon, en tout cas, là, vous voyez à l'écran, la régie justement qui passe sur ce dont on était en train de parler. Ouais, ça sera à suivre, Stéphane Lecoing qui... Oxane qui dit c'est mon père, wesh. Oui. La famille Touari qui est représentée sur le terrain, en dehors des terrains et dans le chat. Ils sont partout, les Touari. Ouais. Allez, les joueurs, du coup la deuxième mi-temps qui va reprendre, C'était une pause bizarre pour Stéphane Lecoing qui n'a pas pu trop profiter, pas boire, il va sûrement démarrer, en tout cas c'est la défense qui commence pour les Montpelliérains, donc il va pouvoir se souffler un peu. Un petit peu, ouais. Le hasard fait bien les choses. Allez, on va donc repartir sur cette deuxième mi-temps. Sur le score de 14-7, ouais. Les molosses qui mènent. Match serré. Match serré, match très défensif, mais avec beaucoup de déchets, mais quand même de sacrés plays par moment, et un match très très âpre, vraiment beaucoup de rugosité. Ouh là là, la balle. Le mec qui récupère, malheureusement c'est seulement 2 yards de gain, donc c'est pas avec ça qu'ils vont pouvoir traverser le terrain. Non, mais, au moins ça avance. On va dans le bon sens. C'est mieux que de reculer, c'est mieux qu'un safety. Exactement. Deuxième tentative. Donc on voit Willem qui se positionne en blitz. Ils mettent Kate sur Maïmouna. Oh ouais, l'ajusté là, c'est à destination d'Elisa De Santis. Compliqué ce début de drive. Je pense que le choix des Hurricanes de mettre Willem en blitz, c'est justement pour pouvoir réagir plus rapidement à la double QB des Molosses, parce que c'est un joueur très vif, très rapide, donc il pourra changer de direction pour se tourner vers Camille si besoin, et ils ont confiance ensuite en Kate pour essayer de défendre bien face à Maïmouna qui est aussi une joueuse expérimentée. Elle est dans le milieu depuis pas mal d'années. Passe longue de Dylan Cosson, ça bagarre. C'était dangereux cette passe, ouais. C'était dangereux, et Mika, il faut qu'il attrape ce genre de ballon. Il y a un flag sur le terrain, attention. Il y a un flag qui est envoyé par ce qui était, il me semble, l'arbitre, le juge de champ arrière. Donc ça peut être un holding de sifflet. Voilà. C'est ce qui a été signalé. Ça fait les affaires des Molosses. Ça fait les affaires des Molosses ils ont failli être interceptés et finalement un holding a été sifflé. Donc première automatique. Ça va vite. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Allez, première tentative, ils sont en bonne posture. Les Molosses qui sont avec Mahmoud Garsala en centre. Ce n'est pas un des titulaires, un des joueurs habituels en attaque. Ouh là là, il avait la pression, le quarterback qui se débarrasse du ballon. Il a réussi à trouver Maïmouna. Et ils s'en sortent bien les Molosses. Bon, de toute façon, ils étaient en première tentative. Il n'y avait rien d'urgent. La deuxième tentative est courte pour les Molosses. Qui pour l'instant, ils ont le match en main. 14-7. Ils ont l'occasion de créer 2 possessions d'écart. Il faut absolument un stop du côté des Hurricanes pour espérer gagner ce match.
Allez, formation resserrée des Molosses. On entend les encouragements dans le stade pour les deux équipes. Oh, le catch à une main, non, c'est raté. C'était un peu trop. Et il est saqué. Très compliqué. Oui, c'est un sac qui est comptabilisé. Et oui, il a été saqué, Dylan Cosson. Très bien joué de la part donc, de Willem Joré-Sastre. Sastre, c'est ça. Sastre. Bon, du coup, vu qu'il est espagnol. Tu comprends mieux la binationalité. Voilà. Joré-Sastre. Voilà. Mais qui est français actuellement aussi, installé à Montpellier, il a sa famille à Montpellier. Très bien. Allez, la troisième tentative. Toujours ce vent, mais cette fois-ci le vent qui fait plutôt les affaires des Molosses, le vent qui est pour eux. Et il redonne double QB. En même temps, il n'est pas rushé. Maïmouna qui est toute seule, il va tout seul. Libre. Ok, ça fait quatrième. Petite dizaine de yards de gain sur la troisième tentative. On passe en quatrième et 3 ou 4 yards. Attention, il va pas falloir se rater pour les Molosses, sinon. Il va falloir se rater. Ils ont clairement les jeux dans leur playbook pour ce genre de situation. Maintenant, il faut attraper le ballon. Il va pas falloir. Va falloir prendre de risques. Rater, comme tu disais. Va falloir faire d'erreurs. Quatrième tentative. Ok, trips droite. Et un temps mort appelé par Saïd Salazar. Ça ne lui plaisait pas ce qu'il a vu, vous le voyez en haut à droite de l'écran. Il a voulu prendre le temps d'appeler potentiellement un autre jeu ou de mieux préparer son attaque à cette situation. C'est un jeu très important puisque ça peut décider en partie du match sur un jeu comme ça. Si jamais le stop est fait, ça remet les Hurricanes en confiance et ils peuvent égaliser ensuite. Tout se joue sur des petits détails. Clairement, il faut pas hésiter à... Dès qu'on a quelque chose qui nous plaît pas, prendre un temps mort, on l'a vu, ils discutent beaucoup avec ces joueurs. On a vous voyez les arbitres en short, en flag. Et oui, ils font des ajustements entre eux. Les 4 arbitres de cette rencontre, donc cette équipe menée par Cyril Marcy, arbitre international, on vous rappelle. Allez, quatrième tentative, les Molosses qui vont se remettre en place, il faut absolument la convertir s'ils veulent rester, espérer conserver leur avance dans cette rencontre. Alors, voyons ce qu'ils vont préparer, jeu très important, ils ont changé le jeu clairement, on passe en jeu à Camille en centre, slot gauche, Elisa isolée avec Cynthia face à elle. Match-up à suivre. Et c'est pour Maïmouna qui fait le catch. Et c'est tout juste, Déflagué par Kate, mais heureusement, les distances sont respectées au niveau des tracés par les Molosses. Elles se retrouvent juste après cette ligne médiane au moment du catch. Ça s'est joué vraiment à pas grand chose, mais l'essentiel est fait pour les Molosses. Belle réception de la part de Maïmouna. Bonne concentration parce qu'elle était bien couverte par la Britannique des Hurricanes. Allez, on va faire la double QB. Le défenseur qui descend mais qui s'est fait emporter, c'est Camille qui peut courir. Petit gain malgré tout, on voit Willem de l'autre côté qui avait vu Camille arriver, il est redescendu. On se retrouve en deuxième et 20 yards, 19 yards à faire. Et on a vu un Dylan Cosson qui a fait la transmission, qui est parti ensuite en tracé et qui s'est arrêté. Il est vraiment resté comme un plot dès qu'il a vu que Camille allait courir. Camille voulait courir. En fait, si un joueur est en mouvement, on peut considérer que ça va être un écran. Mais à partir du moment où il est immobile, aucune faute peut être sifflée. La passe un peu dévissée. C'est dommage. On sait que c'est un peu plus difficile de lancer en courant sur le côté, mais malgré tout, il faut réussir ses passes. C'est important. Il le sait, elle était pour lui celle-là. On est en troisième et longue. C'est compliqué, c'est compliqué en attaque. Dans une sale situation. Jusqu'à présent, on voit l'attaque des Molosses qui peine à avancer, qui parfois réussit à faire d'un coup 15 yards de gain sur un jeu, mais... Sur courant alternatif un peu. Un petit peu. Allez, ça va peut-être lancer sur Maïmouna. Elisa au centre qui est bien défendu. Très beau jeu, elle est restée concentrée. C'était juste la passe. Bonne défense de la part de Cynthia, c'est juste qu'elle était un petit peu hors de portée du ballon malgré tout. Et ils sont en quatrième tentative les Molosses, attention. Quatrième et longue. Quatrième et 15, c'est une situation pour Montpellier pour faire un jeu. Ils ont fait l'essentiel du travail, maintenant il faut conclure les Montpelliérains. Willem qui a essayé de mettre une grosse pression très vite, il va démarrer très fort. Double QB.
Et voilà, Camille Touari qui va peut-être la redonner. Non, il attend. Kate qui a réussi à faire le stop. À 2 doigts de l'interception, mais bon, l'essentiel est fait. C'est pas grave. Là, il voulait avant tout être sûr que cette balle n'était pas réceptionnée par un Molos dans la zone d'en-but. Et voilà, ça vient relancer cette finale, hein, parce que là, les Molos, en cas de touchdown, ils auraient mis une option sur la victoire. Et là, maintenant, il va falloir que la défense des Molos fasse le travail. Exactement. Match très serré jusqu'au bout. Oh là là, voilà. Et là, encore une fois, on veut pas voir ce genre d'erreur dans une finale. Hein. Il a voulu repartir avant même d'avoir attrapé ce ballon. Alors Sébastien de Seychas, évidemment très attentif, qui nous dit que attention, erreur d'affichage, on est dans la deuxième mi-temps. Oui, voilà la régie qui a réagi. Allez, deuxième tentative. Et Stéphane qui a réussi à faire pas mal de yards, donc, qui visiblement va mieux depuis le coup qu'il a pris. Et oui, c'est vrai, il a eu le temps de se reposer. Hein. Le drive des Molos qui a été assez long. Hein. Ouais, donc tant mieux pour lui, tant mieux pour cette finale. Avoir les joueurs à 100% au maximum de leur capacité. Allez, troisième tentative. Allez, toujours Jordan de la Violette au rush. Ouh, c'était compliqué, ouais, du bout des doigts. Il a vu Elisa en défense revenir, il a préféré la mettre un petit peu extérieure pour qu'il n'y ait que Cynthia qui puisse être en mesure d'attraper cette balle, mais c'était un peu trop extérieur. Ouais, petit problème d'ajustement, hein, pas mal. Et quatrième déjà. C'est compliqué hein, en attaque de chaque côté, de part et d'autre du ballon. Ils ont du mal à faire tourner leur jeu hein, une équipe d'un côté comme de l'autre. Alors est-ce que c'est les défenses qui sont aussi qui sont vraiment à un très très haut niveau? Je vois surtout pas mal d'erreurs d'attaque. Ouh, la passe longue et l'interception. Et oui, voilà. Pour Roderick Manzolo. Et attention, il peut gagner des yards derrière. Et c'est ce qu'il fait. Elle est finalement déflaguée par Cynthia Deheuse, mais bonne opération de la défense des Molos. Ouais, très bonne opération. Ça peut être un tournant dans le match. Là, un bon tournant, mais ça peut leur permettre de vraiment creuser l'écart. Il a voulu tenter, c'était risqué, il était pris dès le début par Derrick. Ouais, c'était compliqué. Derrick, il attendait plutôt dans sa zone, on va dire. Mais ouais, il a dû être un peu frustré, se dire bon, je veux tenter, je lâche le bras. On a trop de passes courtes qui portent pas trop leurs fruits. Ah, c'était pas la bonne décision visiblement. Allez, les Molos qui repartent en attaque, la passe longue. Et attention, c'était juste entre les doigts de Mahmoud Karsala. Ouais. Ah, ça s'est joué à pas grand chose. On est vraiment sur des détails, quelques centimètres qui peuvent faire pencher le match d'un côté comme de l'autre. Il y avait la place de faire cette réception. Ouais, dommage, il va s'en vouloir. Ouais, on vous revoit la passe au ralenti. Ah, ça joue à pas grand chose. Un peu longue. J'ai l'impression qu'il y avait quand même moyen de l'attraper cette passe hein, avec un effort. La faute du QB, la faute du receveur. On est toujours sur le. Après, quoi qu'il arrive. Elle a été lancée un peu longue, c'est dommage. Ouais. Elle aurait pu être un peu plus. Allez, est-ce qu'on donne la balle à Camille? Oui, la double QB. Et on redonne à Dylan. Et on la redonne. Qui va peut-être courir. Non. Et il la redonne à Camille. Ouh. Voilà, ce genre de choses. Excès de confiance peut-être là. Pourtant, on le voit depuis le début, c'est leur jeu, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, mais ils l'exécutent mal en fait. Et ces jeux-là bien exécutés, ça leur offre beaucoup de temps, ça permet aux receveurs d'avoir une dizaine de secondes pour se libérer. C'est très très dur à défendre, mais malheureusement c'est des problèmes d'exécution qui coûtent cher. Qui coûtent cher pour les Molos. Clairement. Allez, troisième tentative, ouais. Elle est catchée. Attention. Et le contact contre la défense. Ouais, alors là, on est exactement sur l'exemple dont je te parlais, où ça, lors des championnats du monde, ce sera jamais sifflé. C'est des contacts qui seront complètement autorisés. Ça va jouer un peu plus physique, etc. Aujourd'hui, les arbitres français sont formés de manière à appliquer les règles comme elles sont écrites, et du coup, le contact, il est sifflé. Ça fait les affaires des Molos qui avancent. Mais ça en reste, c'est pas une erreur d'arbitre, c'est l'application des règles. Bien sûr.
Un peu tout comme il y a eu des débats en élite en début de saison sur les célébrations, des touchdowns qui étaient annulés, ça c'est encore autre chose, mais les gens s'en prenaient aux arbitres. Il y a des débats toujours. Le règlement est quand même clair. Oui, c'est pas plutôt le règlement à changer. Vouloir, c'est ça. Oh, Kamituari, la couverture était... Il y a du contact. La pénalité était pas très loin. Il me semble avoir vu l'arbitre mettre la main près de sa poche. J'ai l'impression aussi, il a hésité. On a vu que le défenseur a un petit peu accroché le receveur. Pas vu, pas pris. Ouais, là, c'était presque vu. C'était pas flagrant non plus. Non, c'est pas flagrant. C'est dans le jeu. Je suis défenseur, je le sais très bien. Parfois, comme on disait, les receveurs sont de base plutôt avantagés par le jeu en lui-même. Ouais. Donc de temps en temps, on essaie de faire des petits accrochages discrètement. Pour rééquilibrer le jeu. Oh, le sac! Le sac de Farid Mamdi qui fait sa rentrée dans cette finale. Je l'avais pas vu jouer jusqu'à présent. Ouais, c'est vrai. Et rentrée payante, il a réussi à saquer directement. Numéro 34. Ouais, 34 comme l'héros. Et oui, bien sûr. Montpellier représente le département. Toujours, je sais que du côté des Salamandres, pareil, il y avait un numéro 76, pas de numéro 92 du côté de l'Anière. On n'a pas de 64 au flag au Sphinx. On n'a pas produit ce numéro. C'est pas le numéro le plus sexy. Voilà, c'est ça. Oh, Elisa, le TD! Super réception d'Elisa. Touchdown Molos. Et elle est belle. Et allez la chercher, la célébration avec Marmoud. Exactement. Et attention, car là, les Molos, ils commencent à s'échapper au tableau d'affichage. Une flatten up. Elle réussit à se faire un peu oublier. Ouais, superbes images proposées par Sportmag. Super images pour une super réception, vraiment. Magnifique. Transformation, un point à suivre. Du coup, le break est fait. Et là, attention, ils prennent une option sur la victoire finale, les Molos. Elisa Desantis qui n'est plus à présenter, qui fait parler l'expérience. Ouais. Ses skills, toujours là. Et là, on voit un oubli de la défense et une erreur de couverture. Et dommage. Entre les mains de Maïmouna. Le jeu était là, c'était le bon choix. Malheureusement, la passe qui est un tout petit peu hors de portée de Maïmouna. Donc 20-7. Dans cette deuxième mi-temps, on ne sait pas combien de temps il reste exactement. On nous demande dans le chat, encore une fois, on n'a pas le chronomètre, on s'en excuse. Et en tout cas, pour l'instant, on n'a pas vu le signal des 2 minutes au niveau des arbitres. Donc il reste encore du temps dans ce match. Allez, on joue sur Stéphane Lecoin qui en prend encore un petit contact. Stéphane qui aurait été contacté dans ce match un petit peu partout. On a un flag donc visiblement qui va être contre les Molos d'Anières. Il se relève, il se plaint pas, il continue à jouer. Dur au mal. Voilà, les arbitres qui discutent de la pénalité, de l'application. Voilà, effectivement, c'est contre les Molos. Et donc ils vont reculer, ça fait les affaires des Montpelliérains qui ont 2 touchdowns de retard et tout est bon à prendre pour eux, les flags. Exactement. J'en profite, je te parlais il y a quelques temps de ce bandana qui a des pattes de protection qu'on voit un peu de plus en plus au niveau du flag. On voit Romain qui le porte sur lui. Ça permet d'avoir une petite protection supplémentaire. C'est ce dont tu parlais. Okay. Je sais que y a Valentine des Salamandres qui, il me semble, en a un également. Valentine Leblond. Ouais, exactement. Et donc petit à petit, on voit certains joueurs qui portent ce. Je vais essayer de faire attention. J'ai pas fait gaffe au bandeau de Romain, c'est ça? Ouais, exactement. En tout cas, ils ont décroché la première, les Montpelliérains. Mission réussie. Maintenant, il faut confirmer. Il faut marquer un deuxième touchdown absolument pour rester dans ce match. Le rush de Jordan Laviolette, c'est sur Cynthia. On trouve Cynthia libre sur le côté gauche. Bon, c'est un gars intéressant. Ouais. Très bonne première tentative. Ouais, vous voyez justement Romain Amiel, on en parle. Merci la régie. On voit, ça permet, c'est épais, effectivement. En particulier ceux qui ont des cheveux longs et qui mettent souvent des bananas, autant avoir en plus une petite protection par-dessus. Ça mange pas de pain. C'est exactement. Allez, Dida qui lance la balle. Oh, il est tout seul. Oh non, le drop, c'est terrible. Oh là là, l'erreur de Stéphane. Tout seul. Il avait fait le taf sur le changement de direction. Il lui fait une post corner.
Romain avait mordu sur la poste, il s'était fait avoir complètement et malheureusement il parvient pas à assurer le catch. Elle était trop facile, c'est ça aussi le danger des fois, hein, quand on est vraiment tout seul, essolé. Exactement. Et on cogite, on voit la balle arriver, on cogite et malheureusement le drop. Encore une fois, hein, comme on disait, les attaques qui se mettent des bâtons dans les roues toutes seules. Ah, c'est dommage pour Montpellier, mais c'est pas fini. Oh, l'interception, non, l'arbitre qui juge que c'était trop tard. Ça a été très belle réception, ça avait été attrapé par Romain, mais malheureusement quand il a eu le contrôle de ce ballon, il était dehors. Il avait ses pieds décollés du sol et il a atterri en touche. Ça veut pas. Hein. On va le voir peut-être. Hop. Et donc là, il n'a pas le contrôle du ballon. Et là, il récupère bien. Et voilà le genou qui touche la ligne, en retombant, hein, clairement. Ouais, est-ce qu'il n'y avait pas une petite pointe Non, il n'y a personne, aucun Molos qui même dit non, elle était dedans, donc généralement c'est un indicateur aussi. Il avait le genou qui touche la ligne en premier. Ouais. Allez, la double QB, c'est rare. C'est la 4ème tentative. Et on tente des choses. Malheureusement. Est-ce qu'elle a été touchée ? Est-ce qu'elle a été touchée par Jordan? Ouais, en tout cas, je pense pas. C'est le long segment encore qui ont aidé. Et là, c'est compliqué. Hein. Les Hurricanes, il faut absolument la mettre. Donc il y a Dida qui l'appelle pour essayer d'aller marquer. Non, elle n'a pas été touchée. Non, largement pas du tout. C'est juste une passe ratée par forcément, il a fallu la mettre en cloche. De base qui fait parfois qui a parfois ce rôle sur ce genre de jeu, mais oui. Ils ont tenté quelque chose pour la 4ème, les Montpelliérains, mais ça n'a pas marché. Et donc les Molos qui sont en première, 20-7, attention. Il faudrait un turnover, une interception de la part des Hurricanes pour renverser cette rencontre. Pour en avoir besoin. Alors on commence à entendre des chants de célébration derrière. Ça y est, les 2 minutes. On rentre dans les 2 dernières minutes du match et 2 possessions d'écart. Donc là, il faut. La messe est quasi dite. C'est compliqué. Si le drive d'attaque des Molos est maîtrisé, même sans marquer, en écoulant le temps, ce sera assez pour gagner. Absolument. À noter que Hugo Bélise, on l'a pas vu après le début du match, et je le vois, il est en train de se toucher l'épaule. Je sais pas si c'est refait mal. Il a dû se faire mal. Ouais, on n'avait pas reparlé, mais ouais, il a l'air de se tenir l'épaule. J'espère rien de grave pour lui en vue de l'équipe de France. Ce serait dommage. En tout cas, il va avoir la bague de champion. Visiblement, c'est bien parti. Mais ce serait dommage pour le groupe France. Allez, 3ème tentative. Et on a fait rentrer la joueuse mexicaine, Constanza Quintero. Ouais. Faux départ. Numéro 1. En slot gauche pour l'attaque Molos. Ouais, c'est rare, l'action qui s'arrête directement au début au snap, faux départ. Ah non, c'était un offside carrément, non? Oui, non, faux départ. Du coup, un joueur qui était aligné trop en avant sur la ligne de scrimmage, c'est ça? Les Molos qui ont sorti les titulaires, la plupart des titulaires en attaque. Ouais, clairement. Ils essaient de donner du temps de jeu pour la fin du match, puisqu'ils ont bien compris que sauf énorme erreur consécutive sur plusieurs drives, le match sera gagné pour eux. Ils ont fait rentrer notamment Stéphanie Pereira également, numéro 18. Voilà, c'est déflagué. Camille, lui qui reste sur le terrain. Il reste dans le terrain. On voit que les Hurricanes prennent même pas de temps mort parce qu'ils savent que de toute manière, avec 2 drives de retard, c'est mission impossible. Exactement. Ils ont rendu les armes et donc voilà, on se dirige vers un nouveau titre de champion de France pour les Molos d'année. Alors je sais plus combien ça fait, mais en tout cas c'est loin d'être le premier. Les Molos donc ils vont donc récupérer cette couronne donc de flag mixte après la victoire des Boosters l'an dernier. L'interception, attention, c'est pas fini. Le genre de risque, le genre de lancer risqué qu'il fallait pas faire. Michael Bonechada à l'interception. Alors, normalement, ce sera trop tard quoi qu'il arrive, mais il y a une petite chance peut-être. Je sais pas exactement. Marquer tout de suite. Ensuite, il y a 2 temps morts des Hurricanes pour 4 jeux de l'attaque. Et suivant le temps qui reste, il y a peut-être un monde où c'est possible, mais bon, quoi qu'il arrive. Ça me paraît. Ça paraît compliqué. Ouais. Ça va être très 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 dur. Allez, première tentative pour les Hurricanes. Allez, il faut absolument marquer rapidement pour les joueurs de Montpellier.
Eh oui, mais ça c'est pas bon parce que c'est une réception dans le terrain qui fait écouler le chrono. Là c'est une situation où soit tu vises la end zone directement, soit tu vises un joueur qui sera libre en bord de touche pour arrêter le chrono en suivant. Faire ce genre de passe, c'est un mauvais choix. Quoi qu'il arrive, là encore, elle est encore à l'intérieur. Mauvais choix. Oui, on avance, mais là, depuis deux précédents jeux, il y a 30 secondes qui se sont écoulées. C'est ça, mais les Molosses qui forcément défendent les touches, notamment, ils défendent le dos à la touche. On ouvre complètement au milieu du terrain parce que même si ça permet à l'équipe d'avancer, ça permet surtout au chrono de s'écouler. Et l'interception, non, oui. Et le flag finalement, mais ils n'ont pas réussi. Elle est passée dans 3 paires de mains différentes la balle. Un attaquant des Hurricanes et 2 défenseurs des Molosses, mais il y avait un flag. Il y a un flag, donc probablement un holding défensif qui a été sifflé, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est contre la défense. Et on a vu en tout cas, on a entendu les joueurs des Molosses qui commençaient à célébrer avec petit chant de célébration. Ça y est, pour eux le match est gagné et normalement ça doit le faire. 3e tentative pour les Hurricanes. Allez, quand même au moins un touchdown pour resserrer la marque. Pour l'honneur et pourquoi pas, après derrière on sait jamais. Vu depuis combien de temps on a entendu les 2 dernières minutes, c'est vrai que là, je pense que quoi qu'il arrive, alors on était en première, après, ce sera fini pour les Molosses, Ok. Allez, Dida, le QB des Hurricanes, elle est belle. Non, c'est terrible. Là, il est pas content le QB. Il est pas content, il est frustré. C'est encore une fois des... Voilà, si on compte tout à l'heure Stéphane Lecoing qui avait cette opportunité de marquer, ça mettait les Hurricanes à 13 ou 14 points. Et là, il y avait à nouveau une opportunité manquée par Marie. C'est vraiment dommage, je trouve, le nombre de drops, de beaucoup d'attaques qu'on a vu. Mais... Pour avoir beaucoup de regrets, beaucoup d'attaques, mais en tout cas, beaucoup plus d'erreurs en tout cas côté montpelliérain qui passent un peu à côté de leur finale. Je pense qu'on peut le dire. Ouais. Et la grosse défense de Romain Amiel encore une fois. Et ça y est, c'est fini, les Molosses sont champions de France de flag D1. Bravo Molosses. Bravo à eux, félicitations, c'est amplement mérité. Ils ont maîtrisé cette finale du début à la fin, clairement, Adrien. Oui. Clairement, c'est l'équipe qui était favorite avant le début de cette compétition. Ils l'ont prouvé depuis hier. Et malgré des erreurs qu'on a vues de la part des Molosses, ils n'ont pas été énormément inquiétés par les Hurricanes dans ce match. Donc c'est dommage, un peu trop d'erreurs des deux côtés, mais en tout cas c'est mérité de la part des Molosses. Ouais, amplement, très bon champion, même si c'est une finale où il y a eu beaucoup de déchets, c'était pas forcément la plus belle finale, mais en tout cas on a vu de belles actions quand même. C'était plus ou moins serré. De la réception d'Hugo, très spectaculaire, de la réception d'Elisa pour touchdown également qui était très belle. Donc il y a eu des beaux jeux. C'est ce qu'on va essayer de retenir. Voilà, absolument. Ok, on va se retrouver en bas sur le terrain. On va aller voir donc les Molosses et les finalistes, les Hurricanes, pour avoir leurs impressions. À tout de suite. On est champion de France. Allez, Jordan Laviolette. Jordan Laviolette, donc champion de France. T'as une impression sur ce match? C'était pas si évident, beaucoup de déchets. Ouais, c'était compliqué. Pourtant, le QB, je le connais bien. J'ai eu plus de facilité en Coupe de France à Montpellier, chez eux. Là, j'ai galéré un peu. Il est trop fort. Il est trop fort. Non, c'est Saïd, c'est grâce à Saïd tout ça. Le coach vraiment, mexicain. Je pense que un des meilleurs coachs en France, au flag. Il nous apprend tellement, que ce soit en attaque ou en défense, à chaque poste. C'est incroyable, vraiment. Je remercie les Molosses pour nous avoir ramené un coach comme ça. Et toi en défense, donc oui, tu as dit que tu connaissais bien le quarterback en face, mais tu es quand même content de ton match et content de ton tournoi aussi en tant que coacheur. Je pense que je lui ai mis la pression beaucoup de fois dans des moments assez clutch. Et je pense qu'ils ont marqué un seul TD, c'est ça? Un seul TD, ouais. On va te laisser aller peut-être faire la photo avec tes coéquipiers, on te revoit après. Il a raté la photo malheureusement, Jordan Laviolette. On a le quarterback, Dylan Cosson. Meilleur QB en France. Donc QB des Molosses, ancien du Flash, qui vient du Flash et qui remporte le championnat avec les Molosses. Est-ce que tu es content? J'imagine que oui, mais... Ouais, très heureux parce que c'est une médaille quand même qui me manquait. Et on a fait une super saison, super belle équipe que j'ai dû apprendre.
et un très bon coach, voire même le meilleur coach défensif en France au niveau flag. Et ça s'est vu ce week-end. On a eu une très grosse attaque première journée et la défense deuxième journée, ils nous ont carry, comme on dit ça. Une très très grosse défense. Donc voilà, un champion de France 2024 maintenant. Et bah, let's go. Et oui, du coup, que tu dis la défense qui vous a carré, c'est vrai que pas mal de déchets en attaque, hein, pas mal de déchets. Comment tu expliques ça? Peut-être un peu la pression de la finale? Ouais, je pense que ça doit être ça. Il y en a qui c'était beaucoup leur première finale. Bon, après, avec un premier QB quand même cette année. Donc on a réussi à se trouver sur des trucs. Maintenant, on a quand même bossé pour. On a réussi à scorer. Et puis, ouais, je pense qu'il y a eu un peu de stress, un peu beaucoup de stress quand même pour cette journée. Et puis au final, voilà, ça a marqué, ouais. Au final, la victoire, exactement. Félicitations peut-être Adrien, ça quelques mots pour lui? On a déjà félicitations pour cette victoire. Moi, ça me fait plaisir de te voir gagner un titre de champion de France. Enfin. Et exactement. Je sais que tu cours après, donc ça fait plaisir pour toi. On a vu que tu t'es super bien intégré à cette équipe Molos dans le système de jeu avec Camille qui est slot, qui fait la double QV. Et attention aux caméras juste. Ouais, et du coup. Un bête de QB. Ah, c'est froid, hein. Tu vas prendre la douche de toute façon. Donc, on a vu qu'au niveau du système, tout se passe très bien et que tu as l'air de beaucoup aimer être là-dedans avec Camille en double option. C'est pas la première fois, on a vu au tournoi qu'on avait fait à Milan où j'étais avec vous aussi au stage EDF, vous vous connaissez très bien.